Et salut tout le monde, très content de vous retrouver pour un speedrun encore sur Fear and Hunger, bien sûr, toujours. On va bientôt passer à Fear and Hunger Termina, ne vous inquiétez pas, pour ça n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Aujourd'hui on va voir comment speedrunner la fin C2 en 7 minutes, en glitchless, donc ça va être très cool. Vous connaissez la petite introduction, c'est toujours la même quasiment sur tous les speedruns. Ça me permet en plus de vous parler un petit peu des projets de la chaîne. Ah bien sûr, on va partir avec le mercenaire, on ne change pas les bonnes habitudes. Big up à mon gars Super RPG Gamer, là qui a bientôt 600 abonnés, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne. De toute façon, vous connaissez l'introduction, d'abord devenir un cambrioleur, ensuite bien sûr fight to the last breath, ce qui est un peu différent justement, hein, pour avoir les silver coins, là où d'habitude on a plutôt tendance à utiliser escape afin d'obtenir escape, et dash totalement pour la fin, pour aller un petit peu plus vite. Là c'est vraiment une fin C2 expliquée, vous allez vous dire mais pourquoi il fait la fin C2 et bah parce que... Waouh. Parce que la vidéo est déjà sortie avec toutes les fins speedrun justement, tous les speedruns de Fear and Hunger, la vidéo est déjà sortie sur la chaîne, vous pouvez aller la voir, mais étant de la fin C2 est la seule qui n'avait pas vraiment de tuto, où c'était juste un speedrun de la fin C2, et donc aujourd'hui on va voir ensemble le tutoriel pour apprendre à faire la fin C2 par soi-même. Donc là on a évidemment le même descriptif qu'au début bien sûr. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs cette vidéo, tous les speedruns de Fear and Hunger, bien sûr 1, avec justement la fin A, la fin B, la fin C, la fin C2 en plus rapide, et on la voit ici en entière, la fin E et la fin S. Donc cette vidéo est déjà sortie, déjà disponible, elle fait un peu moins d'une heure, tous les speedruns de Fear and Hunger, tout simplement. Il y en a déjà pas mal, même sur Fear and Hunger Termina, si jamais vous souhaitez passer à la suite. N'hésitez pas non plus à aller regarder tous les tests, etc. Je vois que vous m'envoyez un peu de force, ça fait vraiment plaisir. La pub étant faite, les choses étant passées, on va pouvoir commencer le speedrun. Mettez votre souris dans cette zone et c'est parti. Maintenant on est parti pour le speedrun, donc bien sûr, essayez déjà de tout prendre, et là on voit, vous voyez ce qu'il dit, si vous n'avez pas les fléchettes là dès le début, vous pouvez recommencer votre run, pareil si vous n'avez pas l'anti-scroll, hein, de toute façon c'est les deux dialogues qui sont bien sûr affichés en anglais, mais que je vous traduis. D'ailleurs cette chaîne aura été une chaîne quasiment de traduction, hein, maintenant que je traduis aussi les épisodes d'avant d'acheter. J'ai vu que cette série d'ailleurs vous plaisait bien, c'est une série que je compte continuer bien sûr. Là il y a déjà pas mal d'épisodes d'avant d'acheter, il y a les épisodes sur Doom, sur Days Gone, non pas Days Gone, si c'est Days Gone, sur Doom, et puis j'en avais fait d'autres sur Clair Obscur aussi, sur Oblivion, donc c'est très cool. Donc là vous connaissez, hein, vous avez juste à courir, ce qui est assez compliqué. Faites attention au clou ici, il y a une petite planche avec un clou qui est extrêmement mortel, c'est un clou qui tue des runs ici, il faut bien monter. Si vous marchez sur la planche, vous allez marcher sur le clou, et ça va être très compliqué pour vous. D'ailleurs, j'ai mis du temps à me rendre compte que le sprite du clou, en fait, c'était la planche. Hein. Ne marchez pas sur la planche et normalement, vous prenez pas de clou. Faut quand même marcher à un endroit précis. Les clous arrivent pas au hasard dans ce jeu. Ce qui est quand même pas si cruel que ça. Ils auraient pu mettre un clou au hasard à partir d'un certain moment. Mais là, ça aurait presque été ridiculement méchant. C'est aussi toute la beauté de ce jeu, c'est-à-dire que c'est une difficulté, mais on a une difficulté qui est pas non plus disproportionnée. Bien sûr, on a le droit à un peu de pub parce que je n'ai pas YouTube Premium. Je vous promets que si j'ai de la monétisation sur cette chaîne, je n'hésiterai pas à prendre YouTube Premium, mais pas de monétisation pour l'instant. Toutes mes vidéos sont faites avec le cœur et avec 0€ pour l'instant, et je pense de toute façon pour toujours, hein, parce qu'à moins que demain les vues décollent, ce qui n'est pas prévu d'ailleurs, je ne pense pas, j'aimerais bien, on verra bien de toute façon, peu importe en réalité, moi je fais ça pour la passion, si ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, comme je le dis dans certains sons de Carré Musique, bien sûr ça serait toujours mieux si ça marchait. Il faut ouvrir la porte, faire attention aux yellow, hein, là ils sont très méchants les yellow mages ici. Vous pouvez passer sur la droite comme il dit afin d'éviter de prendre un coup, et là vous prenez un bras. Je me pose 2 secondes, l'enfer de la RNG dans cette run,
justement vous avez 50% de chance qu'il vous coupe un bras ou une jambe. S'il vous coupe une jambe, vous pouvez recommencer la partie. Donc c'est l'enfer pour les speedrunners, hein, c'est un peu l'enfer du hasard, des éléments qu'on ne peut pas maîtriser. Et là malheureusement c'est un peu, voilà, c'est ce qu'il dit, hein, c'est l'enfer, hein, le hasard vraiment de certaines vidéos speedrun. Donc là, vous utilisez votre anti-scroll en mettant bien sûr Oh Lord. Ça doit être Teach derrière, non, c'est Give. Oh Lord, Teach ou Give, hein, souvent. Et Knight, Passage, Kay. Et là, comme ça, il obtient direct ça. Until you see, the village. Donc là, quand vous voyez le marchand, vous pouvez lui acheter apparemment quelque chose. Mais même pas, parce que lui, il lui achète rien. Donc bon, peu importe. Rentrez dans cette maison. Récupérez l'objet. Jusqu'ici. Et bien sûr, il va falloir aller à cet endroit. Récupérer le Cube of the Depth. Donc profondeur. Hein. Bien sûr, il y a des vidéos qui peuvent vous expliquer sur ma chaîne au détail. Si jamais vous ne savez pas comment récupérer ce cube, il y a une vidéo où je parle des petits bonhommes bleus et où je vous explique comment récupérer ce cube en même temps. Si jamais vous avez besoin, mais si vous regardez les speedruns, normalement c'est que vous maîtrisez. Ah, c'est parce qu'ils jettent la pierre avant. Si on jette pas la pierre, est-ce que ça change quelque chose? C'est ça? Ah non, c'est la corde. Ok, c'est la corde qu'il utilise pour descendre. Ok, tout à fait. Donc là, on voit qu'il continue à descendre. Hein. Son but est d'aller au niveau 7, d'aller aux catacombes. Il est très très fort, hein. Super RPG gamer. Ça va faire plus d'un an que je traduis ces petites vidéos. En tout cas, que je commente parce qu'elles ne sont pas commentées. Et c'est très très cool. Faites attention au Night Lurch ici. Extrêmement dangereux. Là, il y en a un autre qui va arriver. 3-4 pas sur la gauche vous permettent de l'esquiver assez facilement dès le moment où il vous a vu. Regardez bien comment est-ce qu'il va le brain, ça c'est simple en réalité. Hop là, gauche-droite, tac, et c'est parti. Et on peut choper le garde tranquillement. Et le garde va rejoindre votre partie car on en a besoin pour cette fin C2, qui est une des fins justement qui nécessite un peu d'expérience parce que ça fait faire pas mal de routes. Il faut monter jusqu'en haut, je vous conseille de faire la fin E d'abord, hein, qui est la fin la plus facile. Honnêtement, je suis même pas sûr de l'avoir faite, cette fin E, parce qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Pardon, il n'y a pas grand-chose à faire. La fin E, il suffit de s'enfuir sans connaître le jeu, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et donc là, on arrive directement dans l'ancienne city. C'est très très cool. Les courbatures à cause des pompes d'hier, là, j'ai mal aux épaules. Je sais pas si vous faites du sport, n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous faites du sport. Et donc là, bien sûr, il va falloir retourner dans le past, dans le passé. Donc la statue va disparaître. Le Cube of the Death, il sert à ça et à ouvrir la porte, hein. Globalement, il sert à ça et vous allez pouvoir continuer jusqu'en haut. Il est beau le jeu, mine de rien. Enfin, il est moche, mais en fait, il est esthétiquement intelligent. Tout le jeu est bien fait, en fait, c'est ça. C'est rudimentaire, mais c'est fait avec tellement de... que ça en devient excellent, quoi. C'est incroyable. Préparez-vous à ce boss fight, à affronter François, donc, qui est un ancien dieu ou un nouveau dieu, hein, qui est, en tout cas qui protège bien sûr son trône, et qu'on est obligé de battre pour cette fin 2, cette fin C2. Donc bien sûr il y a le tuto entier si vous voulez le battre, sinon vous avez de toute façon les informations qui s'affichent à l'écran, donc vous pouvez aller voir mon tuto si vous avez besoin de la traduction comment battre François dans Fear and Hunger. Vous tapez ça sur YouTube, vous devriez trouver, ou sinon vous avez bien sûr... les infos qui apparaissent juste ici. En soi, la méta est régulièrement la même, hein. Faut l'empoisonner, faut taper, une part de chance et c'est parti. Surtout attaquer le torse, hein, en faisant bien du round par round, en faisant très attention à vos actions. Et normalement, ça passe. C'est la fin un peu plus berserk, hein, au niveau de l'histoire. J'ai l'impression que c'est une des fins qui fait le plus berserk. Berserk, j'en ai parlé, hein, j'ai fait une vidéo qui parle de toutes... les références entre Berserk et Fear and Hunger. Si vous aimez bien Berserk, allez voir cette vidéo.
parce que c'est très intéressant tous les parallèles entre ces deux œuvres. Et en plus la fin, enfin, ce que Griffith il fait à Guts, c'est juste inhumain, et en fait on se dit que Guts aurait mieux fait de partir avec Casca et de laisser Griffith dans la prison. Et donc maintenant, on va avoir cette petite cutscene justement avec le garde qui va s'installer ici. C'est ouf qu'en fait qu'un jeu comme Fear and Hunger nous fasse ressentir autant d'émotions. Pour jouer à d'autres gros jeux, hein, vous regardez mes tests et ma chaîne, hein, la Xenoblade Chronicle ou Baldur's Gate 3, il arrive à nous faire ressentir autant d'émotions qu'un jeu comme ça. Moi honnêtement, Fear and Hunger et Baldur's Gate font partie de mes jeux préférés. Bien sûr, pas la même échelle, c'est des jeux très différents qui n'ont rien à voir, mais c'est des excellents jeux, tout simplement. Là, Fear and Hunger, je pense qu'avec toutes les vidéos que j'ai fait, je sais pas si j'en ai fait le tour. D'ailleurs, on attend tous un 3, hein, ça serait un banger, hein, Fear and Hunger 3, ça serait incroyable, ou peut-être une mise à jour sur le 2 en tout cas. Ouais, il y a des choses très très bonnes en tout cas. Donc là, Kneel to him, et c'est parti, on a fini le jeu, c'est la fin C2. Qui est la fin nul autre que... c'est pas The Yellow King, hein, c'est pas le nom, il va apparaître de toute façon, c'est The Prophecy, voilà. Donc on avait réalisé la prophétie qui voulait que le garde, en fait, devienne un nouveau dieu, hein, tout simplement. Vous avez réalisé la prophétie et le garde est devenu un nouveau dieu. C'est extrêmement gênant, toujours qu'il y ait des pubs. Malheureusement, je ne peux pas y faire grand-chose, ou sinon il faudrait que je les skippe au montage, c'est quelque chose que je vais finir de toute façon par faire en tout cas. J'espère que cette petite vidéo très simple vous aura plu. On a accompli la prophétie de Le Garde. Si vous voulez en apprendre plus sur les fins, le lore, tout est disponible bien sûr sur la chaîne. Je sais que j'ai fait un petit peu de pub, mais c'est pour vous aussi, pour essayer de vous aiguiller sur un peu tout ce que j'ai pu faire, parce que mes vidéos sont aussi... compliqué à comprendre que le lore de Dark Souls, j'ai l'impression, c'est vrai que c'est un peu dispersé un peu partout, donc des fois ça peut être un peu compliqué, même si avec la maîtrise de YouTube on retrouve tout très facilement. Force à tous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.